Bonjour, aujourd'hui on va préparer des poulets. Alors ils étaient en promo à 2,20 € le poulet d'1 kilo à peu près. J'ai vidé le rayon, j'en ai pris 9. Bon par contre il y a du boulot, hein. On met un saladier au frigo. On sort du four la plaque noire et la grille propre. On va enlever cette partie de l'aile sur tous les poulets avec un hachoir. On enlève la patte de la cuisse. On enlève aussi cette partie là, le trou de balle. On plante un couteau au bout des blancs. On y met le doigt, on retire ou on casse l'os en triangle. Alors, je l'ai sorti avec les doigts. Je crois que c'est le bréchet, je sais plus. Ensuite, on déjointe l'os ici, là, de la carcasse. Voilà, il est presque apparent, peut-être. Voilà. Voilà, il est là. Il est déjointé. Voilà la cuisse. Alors, on met le doigt ici, avec l'ongle comme ça. On gratte l'os pour sortir le solilès. Voilà, c'est ça le solilès. C'est le bout le plus tendre du poulet. Ensuite, avec un couteau, on suit l'os qui est ici, là. Ensuite, les blancs. Alors, vous voyez ici tout le long, il y a un os. On va couper du côté droit de l'os, là, en le raclant bien. Et on va dégager le blanc du côté droit, en suivant l'os avec le couteau. Voilà. Puis on suit la cage thoracique, là, c'est les os. Là, je touche les os, là, tout ça. On va bien coller le couteau dessus les os et dégager le blanc. On va aussi séparer le pilon des hauts de cuisse. Alors, on le déjointe en le pliant dans l'autre sens. Puis, on coupe là où il y a la jointure. Une fois le blanc séparé de la carcasse, en laissant les cartilages dessus, vous coupez l'aile. Voilà. Avec un petit bout de blanc, là, vous voyez. On récupère aussi les aiguillettes qui se détachent tout seul du blanc. Alors, regardez, le fait d'avoir enlevé le bréchet me permet de prendre tout le blanc jusqu'en haut, regardez, jusqu'au cou presque. Voilà, tout est découpé. Alors on garde séparément les blancs, des ailes, des cuisses, des aiguillettes, des os. Quant aux pattes et au cul, on jette, tout ce qu'on jette, c'est ça. Voilà, alors dans le saladier, vous pouvez les ranger comme ça. Alors pour la carcasse, le hachoir, et on va la couper en petits bouts. Voilà, moi j'ai fait 4 bouts, ça ira. Le saladier au frigo, et les os, le bout des ailes, la carcasse coupée, sur la grille, dehors. Et on recommence pour chaque poulet. Je suis à peu près à la moitié, mon saladier est complètement plein. On va les congeler par type, c'est-à-dire portion de blanc, portion de cuisse, d'eau de cuisse, de pilon, etc. Une fois tous les poulets désossés,
on répartit une couche sur la grille en prenant soin de ne pas mettre sur les bords pour que le gras tombe dans la plaque. Dans la plaque, pareil, on fait une couche, on répartit bien. Puis au four, ventilé, au milieu, 200 degrés. Départ à froid. Pendant ce temps, on finit de portionner et congeler les bouts de poulet. Voilà, alors j'ai fait 46 portions. Une fois bien coloré. Hein. On met tous les os dans une casserole. On laisse le gras dans la plaque noire. On y rajoute un peu d'eau. Et on va venir gratter avec une spatule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien accroché. Très important, la coloration. Il y a des petits... Par exemple, là sur ce bout, vous voyez, j'ai attendu qu'il crame presque. Mettez tout ce qu'il y a dans la plaque noire dans la casserole. Faut qu'elle soit propre là, comme là, qu'il n'y ait plus rien. Mettez 2 fois le volume d'os en eau chaude. Puis sur le plus gros des feux, à fond, avec un couvercle, jusqu'à ce que ça bout. Vu la quantité d'os, on met, on n'est pas au gramme près, hein, 250 g d'oignons et 280 g de carottes au robot avec le cutter qu'on hache finement et au frigo. Quand ça bout, on compte 1h30. Après 1h30, avec une écumoire, une araignée, on sort les os, on les met dans une petite passoire qui est dans un baquet, un grand saladier. Puis on laisse s'égoutter. Puis on enlève la passoire. On remet le jus dans la grande casserole. Puis on passe le jus dans une passette. Puis on jette les os qui restent, on rince la casserole. Puis on y met les légumes et suffisamment de jus pour pouvoir mixer. Puis une fois mixé, on met le reste de jus. On fait chauffer sur le plus gros des feux à fond jusqu'à ce que le jus soit corsé. Goûtez régulièrement. Voilà, c'est assez réduit, on peut arrêter la cuisson. On le change de plat, on le met dans l'évier qu'on remplit d'eau froide. Quand ça flotte, il y a assez d'eau. On laisse comme ça un quart d'heure. Puis au frigo jusqu'à demain. Le lendemain, on enlève le gras avec une cuillère à soupe qu'on met dans une petite casserole. Voilà, c'est facile, le jus est gélifié. On fait chauffer la casserole d'huile en remuant régulièrement. Quand c'est brun foncé, on met dans chinois casserole, on laisse égoutter. Avec une cuillère à soupe, on écrase pour sortir l'huile plus vite. On vide la passette dans le fond et on mélange bien. Alors, c'est une base de sauce, on peut s'en servir pour les ragoûts. Mais là, vu que c'est fait avec du poulet, on va plutôt le faire pour des produits doux, comme le veau. Ça peut aussi aller avec la dinde. On le met dans un sac congèle assez grand, assez fin pour pouvoir le casser et prendre ce qu'on a besoin. Puis au congèle. Et voilà, bon appétit!